On est dans les préparatifs de notre événement d'inauguration du nouveau gîte. Ça fait 1 an, là, quasiment jour pour jour, qu'on a signé les papiers d'acquisition. C'est vraiment excitant, puis c'est vraiment un genre de soulagement d'avoir comme passé à travers cette première année-là d'adaptation. Puis là, ce qu'on est en train de faire, mettons, dans les dernières 48 heures, c'est là où tu réalises qu'on a une équipe qui est vraiment hot, qui est complète, qui veut, puis qui est vraiment investie, là. Depuis le début, là, on n'aurait pas pu faire tout ce qu'on fait là, sans l'équipe qu'on a en ce moment. Tout fonctionne, tout roule, tout le monde est content, tout le monde est souriant, puis on dirait que là, plus rien n'est impossible. L'équipe aujourd'hui, c'est bénévoles, amis, famille et équipe du gîte. Fait que tous ceux qui avaient rien à faire en ce vendredi et qui avaient envie de mettre la main à la pâte. Ma soeur est là, le frère Ahmed est là. Marie-Eva qui s'occupe de nos événements est là pour tout coordonner, pignoler ce qui reste à préparer. Marie-France, qui est plus normalement dans le bureau paperasse, là, est en train d'enlever des pissenlits. Fait que tout le monde vraiment sorti là, comme de... À part Joe, qui est toujours dans sa cuisine, c'est correct qu'on a fait ce point de vue-là, mais... Une chose qui était vraiment importante, c'était que les oies soient dehors, parce que je pense que ça reste qu'on fait, on est une production d'oies avant tout. Puis pour ça, on a clenché de régler le pâturage, parce qu'il y avait encore des arbres qui n'avaient pas de grillage, les clôtures n'étaient pas finies, il y avait de la peinture dans le gazon, bref, il fallait finir ça. Il y a plein de vis ici, ça tombe bien. Parce que regarde, lui il est vraiment croche, mais le sol est un peu trop gelé. Pas trop gelé, mais trop dur. En soi, on aurait peut-être pu juste le bouger pour le remettre droit, là, mais ça va pas le faire. Donc, on enlèvera tous ces footage vraiment dessus. Le scrap! Parce que quelqu'un qui s'y connaît va faire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ce connard? » Là, ils étaient dans la volière où ils ont passé l'hiver, puis il y a comme un chemin à faire entre là puis le pâturage. Allez chercher vos gourous, là, clairement, vous êtes pas assez énervés. Go, go, go! Fait qu'on a comme fait des corridors avec des clôtures. Après, avec la nouvelle volière, on n'aura plus ce chemin-là parce que ça va être direct, mais là, il y avait ce chemin-là à faire. Fait que là, c'est de les guider, là, parce qu'on veut pas qu'ils partent à gauche, à droite, et qu'on doive courir après partout. Une fois qu'on a fini ça, on a pu faire la grande marche de l'empereur, là, puis sortir les oies à l'extérieur. Léna nous disait tout le temps que les mamans oies, ils ouvrent leurs ailes puis ils encadrent un peu le troupeau. Là. Fait que c'est ça que tout le monde a essayé du mieux possible de reproduire. La laitue, sa salade, ça marche toujours bien. Là, j'imagine, tout le monde a ses petites techniques. Là, fait que tout le monde a tenté ses techniques pour que ça se passe le mieux possible. Dans la volière, on a les canards puis les oies. Les canards, de manière générale, c'est vraiment plus peureux. Là. Fait que comme on voulait qu'ils suivent, mais ils ont vraiment pas suivi. Là. Fait qu'on a fait une deuxième vague là, de canards. Ça s'est bien passé, à part quelques oiseaux qui sont restés derrière. Là, le reste, ça suit. Puis c'est un peu comme des moutons. Là, quand il y en a un qui part, les autres sont pas pires à suivre. Là, fait. Pavette, c'est la plus vieille. Puis elle arrive pas à marcher. Elle arrive pas à marcher, fait qu'elle se met tout dans un petit coin, genre, puis des fois, comme... C'est comme, hey, Pavette!
Ça, c'est le fun de sortir les oiseaux, mais ça reste un moment clé, là, parce que c'est comme notre production, nos repros, il faut tout organiser, le pâturage, puis les faire s'apprivoiser dans ce nouvel environnement-là qu'ils n'ont pas vraiment vu de tout l'hiver, là. Ça fait déjà du bien de voir les oies dans le pâturage en ce moment. Tu sais, l'herbe est verte, elle est longue, et elles adorent ça. Ça fait longtemps qu'elles n'ont pas pu manger de l'herbe fraîche comme ça. Et je pense que les gens vont vraiment aimer ça. On a comme décidé sur un coup de tête, semi-coup de tête, de détruire l'ancienne volière. Le truc, là, que vous voyez peut-être pas, c'est que là, on est jeudi... Quelle heure donc? Attendez. Jeudi, 4 heures. Et tout ça doit être propre, clean cut, pour samedi, 9 heures. Puis c'est faisable, c'est réaliste? Tout est faisable au gîte des oies. David, c'est là un peu... On avait dans le plan de la détruire, ça c'est sûr, mais on l'a détruit vraiment plus rapidement qu'on pensait. Là. Sur un méchant temps aussi. Là. David, qu'est-ce que tu disais? On n'est pas l'unité des miracles ici ou quoi déjà? C'était efficace, ça fonctionnait. Ça reste que c'est là où Linda et Louis ont appris à faire ce qu'ils ont fait, puis qu'ils ont fait ça pendant 8 ans. Puis moi, quand j'ai repris l'année passée, c'est là-dedans qu'on travaillait. C'est là où j'ai appris aussi à côtoyer les oies. Bien, de le voir tomber, c'est beau, c'est touchant. Oh, ça fait du bien! Ça représente finalement le succès qu'on a eu avec nos constructions. C'est un beau symbole de ce que c'était, où est-ce que ça s'en va, ce que c'est devenu, mais ouais, il y a des beaux souvenirs dans ce bâtiment-là. Je suis brûlé. C'est terrible. C'est vu dans le vide. Je peux même pas garder le contact visuel, c'est trop d'efforts. Je suis fini.